Sur Despiello. Normalement, ça devrait le faire, mais on sait jamais. Une erreur et le rêve s'écroule. Allez, c'est bientôt l'arrivée. On vient de sortir du chemin au bœuf. Ça va être le dernier enchaînement avec les S bleus et le raccordement. Et je pense vraiment qu'on se dirige. Ouais. C'est quasiment sûr. C'est tout droit. C'est tout droit. C'est tout droit pour Despiello. Et oui, le pilote racer by Despiello Alpine. qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer. Du bruit pour Despiello qui a complètement éteint la concurrence cette année. Quelle course incroyable! Quelle course incroyable! Oh là là. Monstrueux Despiello, et on voit son équipe pleine d'émotions. Ah, Incroyable. là, je pense qu'il rêvait que de ça. Voilà, félicité par Sylvain. On est avec le phénomène, le fameux. Avec deux beaux gosses, on est trois beaux gosses là, incroyable. C'est extraordinaire, ouais, on est bien. Il y en a un de nous trois qui est plus beau que les autres. Hein. Ah ouais. Je dirais pas qui, mais je pense à Watt. Despiello, l'épaule n'a pas suffi pour t'arrêter? Ouais, alors j'ai très mal à l'épaule. Je vais pas te le cacher là. Je pense que ce soir la nuit va être longue. J'espère avec plein de repos, mais j'ai vraiment tout donné dans la voiture parce que fallait faire ça pour tout le monde, pour les spectateurs. Je sais pas du tout comment s'est passé le reste de la course, s'il y a eu du spectacle et tout. J'espère qu'il y en a eu et que tout le monde s'est vraiment amusé. J'ai vu qu'il y avait eu un petit peu de casse, notamment pour Manon, ma coéquipière. J'ai une grosse pensée à elle. J'espère qu'elle va aller bien, évidemment. Donc voilà, on attend évidemment des nouvelles de sa part. Et puis derrière, suffisait de dérouler. Il fallait rester quand même très concentré. Toujours garder les pneus en température parce que c'est le piège. Dès qu'on commence à rouler un peu moins vite, les pneus refroidissent et d'un coup on peut partir en tête à queue, on peut faire une erreur, ça peut aller très vite. Donc c'était pas simple, mais on est allé au bout et c'est la victoire. Donc je suis juste ravi, quoi. Je vais mettre du temps à réaliser, je pense. Il a dominé avec Mec, attends, mais je trouve ça incroyable sa réaction. T'as vu comme il est super humble. Moi à ta place, je serais en train de faire des saltos, je serais torse nu, frérot. T'es un ouf, toi. C'est pas trop mon genre. Ah, c'est pas ton délire. Ah bah ouais, c'est incroyable. Non, mais t'es heureux de ouf quand même là. C'est passé une dinguerie. En vrai, je suis heureux, c'est juste le temps de prendre le truc, quoi. C'est tellement fou. Est-ce que physiquement c'est violent? Ouais, là, ça n'a pas été simple. Après, ceci dit, là, le soleil s'est quand même pas mal couché. Ce qui était le plus violent, finalement, c'était le soleil dans les yeux. Parce que finalement, le soleil était assez bas. Donc, on l'avait direct dans la rétine, ce qui faisait chauffer la rétine, ce qui est assez bizarre. Mais sinon, globalement, ça va. Il faisait pas non plus extrêmement chaud comme c'était le cas pour la qualif. Ouais. Donc, ça allait. Tu dédicaces ta victoire à qui, frérot? À tous les spectateurs qui sont présents aujourd'hui, c'est juste exceptionnel le monde qu'on a eu. On a eu 60 000 personnes, un truc comme ça. Je pourrais la dédicacer à tout le monde. Voilà, vraiment du fond du cœur, merci. Merci à tous ceux qui nous ont regardés en live, évidemment. Merci à Squeezie, merci à toutes les équipes de l'ACO et de Bump qui ont organisé ce Grand Prix. C'était juste incroyable, donc merci du fond du cœur. On a tiré 2 fois le loto au final. C'est beau ce que tu viens de dire. Magnifique. Et on te retrouve bientôt pour soulever ton trophée que t'as bien mérité. Et il nous reste le meilleur, celui qui a fait le hat-trick. Je vous rappelle, ça veut dire qu'il a été le plus constant, le plus performant sur les qualifs, sur le meilleur tour de la course et bien évidemment sur la première place. Du bruit pour celui qui était parti avec un petit peu de regret l'année dernière. Mais aujourd'hui, il a fait taire toutes les critiques. Despiello, nouveau vainqueur du GP Explorer. C'est son moment. Il l'a attendu depuis si longtemps. Qu'il en profite, qu'il le savoure. Du bruit pour Despiello. L'émotion, ça y est, qui touche les pilotes. Ils ont compris que c'était concret, que c'était passé, c'est passé si vite pour nous, mais j'imagine même pas pour eux, qui ont attendu ce moment depuis plusieurs mois, qui s'y sont préparés et qui vont devoir reprendre une activité normale à partir de demain. Mais profitons jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au bout de la nuit. Il y en a partout, il y en a partout. Vous avez les pilotes sur le balcon, mais il y a du public partout. Ça nous régale. Et on va finir par accueillir
celui qui va remettre le trophée au grand gagnant du GP Explorer édition numéro 2. Je lui fais de la place, hein, je lui fais de la place. C'est lui la star. Et en plus, ça va être un moment un peu intime, un peu marquant, parce que c'est Pierre Gasly qui va revenir mettre en main propre le trophée du grand vainqueur, accompagné d'Esteban Ocon. Les deux s'associent pour donner ce qui lui revient de droit, le trophée du GP. Waouh! C'est une dinguerie cette année. Wouh! Des Pielo! Le grand vainqueur, c'est lui! Avec une Marseillaise pour qu'il en profite jusqu'au bout. Ah, il y en a plus. Une deuxième, d'autres bouteilles. On a tout usé. Ça va, Dwagby? Tu veux une petite dernière lichette? Voilà, t'as eu bien chaud. Du bruit pour Dwagby! Attends, mais il a vraiment utilisé son temps d'antenne pour ça. Mais parle aux gens, remercie-les, parle à tes écuries, à tes ingés. Des Pielo, tiens, je te rends le micro. Non, c'est fini, tu veux juste kiffer. Il est juste là pour kiffer. Faisons-le kiffer alors. Ramenez tous les pilotes.